Bonjour. Alors aujourd'hui, on se penche sur un document assez particulier. On a 118 pages numérotées tirées d'un PDF qui s'appelle xidma1.pdf. Et ce qui frappe tout de suite, c'est l'aspect. C'est tout en arabe et visiblement, c'est calligraphié à la main. Ah oui, on sent le travail manuel. Il y a une certaine uniformité d'ailleurs, une belle constance dans le style. Tout à fait. On sent le soin. Alors notre mission, si on peut dire, pour cette exploration, c'est d'essayer de comprendre ce texte. C'est quoi sa nature? Qu'est-ce qu'il raconte principalement? Quels sont les grands thèmes? On sent bien le côté spirituel, dévotionnel, ça c'est clair. Oui, ça se dégage d'emblée. Donc voilà, l'idée c'est de plonger dedans ensemble pour voir ce que ce service, cette xidma, peut bien vouloir dire. Prêt? Allons-y. Bon, dès qu'on commence à feuilleter, même virtuellement, les premières pages, il y a un truc qui saute aux yeux. C'est une formule qui revient tout le temps. Laquelle? Presque sur chaque page, on lit des variations de Allahumma salli ala Sayyidina Mohamed wa ala Ali et wa sahbi et wa salem. Ah, les prières sur le prophète Mohammed. Les salawats. Exactement. C'est ça, des prières, des bénédictions sur lui. C'est pas juste une mention, c'est partout. Un vrai fil rouge. Omniprésent, oui. Et puis, autre chose qu'on remarque, peut-être un peu moins souvent, mais c'est là, c'est la formule Bismillah al-Rahman al-Rahim. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. L'ouverture classique. Voilà. Elle est au début de certaines sections. Page 1, page 62, 69, 72. Comme pour commencer quelque chose de nouveau. Une nouvelle prière peut-être. C'est très possible, oui. Ça structure le texte. Et puis cette pagination, 1 à 118, ça continue. Ça donne l'impression d'un texte unique, ou en tout cas d'une collection pensée comme un tout. Tout à fait. Ces premières remarques sur la structure, les formules qui reviennent, elles nous mettent déjà sur la piste des grands thèmes. Et le premier, vraiment au cœur du texte, c'est la louange à Dieu, à Allah. C'est constant. Oui, on le sent bien. Dieu est appelé par ses noms, ses attributs, surtout ceux qui insistent sur sa miséricorde, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ça revient sans arrêt, mais pas seulement. On trouve aussi le généreux, Al-Kalim, le Seigneur des mondes, Rabb el-Alamin, le savant, Al-Alim, le sage, Al-Hakim. Une richesse de noms. Oui, et des appels constants à sa grandeur, sa puissance et surtout vraiment sa miséricorde infinie. C'est palpable, regardez page 8, page 12, page 14 par exemple. C'est vrai que la miséricorde semble centrale. Et juste à côté de cette louange de Dieu, il y a cette présence massive, vous le disiez, des prières sur le prophète Mohammed, les salawats. C'est ça. L'intensité est remarquable. Oui, C'est l'autre pilier du texte, absolument fondamental. Les salawats ici, c'est pas juste une formule de politesse pieuse, c'est vraiment la colonne vertébrale du document. Le prophète est au centre tout le temps, souvent avec des titres honorifiques forts. Seyyidina, notre maître, bien sûr, oui, ça on l'a vu. mais aussi Khairul Khalq, la meilleure des créatures, Khatim al-Anbiya wal Mursalin, le sceau des prophètes, ou des termes comme An-Nour, la lumière, Ash-Shafi, l'intercesseur. C'est très riche comme description. Extrêmement. Et ça, on le voit partout. Page 1, 4, 13, 48, 51, 91, je cite au hasard, mais c'est vraiment disséminé. Impressionnant. Et attendez, ce n'est pas tout, un détail important. Ces prières, très souvent, elles incluent aussi sa famille, elle et ses compagnons, sahab. Ah oui, ça élargit le cercle. Exactement. Ça élargit la bénédiction demandée et ça montre l'importance de cette première communauté. Cette concentration sur la figure du prophète, c'est crucial pour comprendre l'esprit du texte. On pourrait presque dire que dans ce texte, l'accès à Dieu passe systématiquement par lui. Je vois bien le lien avec la louange de Dieu. Mais cette omniprésence des prières sur le prophète, l'intensité est presque égale, on dirait. Comment ça s'articule, les deux? C'est juste l'un à côté de l'autre ou il y a une dynamique? Excellente question. Non, ce n'est pas juste une juxtaposition. Le texte suggère vraiment une dynamique où la vénération du prophète est liée à la louange de Dieu. Et surtout, elle semble être la voie royale pour demander des choses à Dieu. Et ça nous amène au troisième grand thème, la supplication, la doua. D'accord. Une très très grande partie de ce document, ce sont des requêtes, des demandes adressées à Dieu. Et comment elles sont formulées, ces demandes? Alors, ce qui est très frappant, c'est qu'elles sont souvent introduites ou comme soutenues par une référence au statut du prophète, à son honneur, son prestige auprès de Dieu. On trouve très souvent l'expression « bijahihi ». Bidjahihi. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire « par son rang ».
par son prestige, par son honneur auprès de toi. C'est une notion théologique importante, cette idée d'intercession. Par son rang, donc l'idée, c'est pas juste de l'honorer, mais c'est activement de passer par lui pour atteindre Dieu. C'est Fascinant comme approche de l'intercession. c'est tout à fait ça. Est-ce que le texte donne l'impression que c'est la seule façon de faire, ou la meilleure façon pour que les prières soient entendues? La formulation bijahihi et le fait qu'elle revienne si souvent, ça suggère très fort que c'est vu comme la voie privilégiée, la plus efficace, disons. C'est ce qu'on appelle la wasila, l'idée d'un moyen, d'un intermédiaire pour se rapprocher de Dieu. La wasila. Voilà. Et ici, clairement, le prophète est présenté comme le moyen principal. Est-ce que c'est le seul? Le texte ne le dit pas comme ça noir sur blanc, mais l'insistance est telle que, oui, ça domine complètement la façon de prier dans ce document. D'accord, je vois. Et ces demandes, alors, ces doigts, elles couvrent quoi? J'imagine un peu tout. Ah oui, c'est extrêmement large. On pourrait essayer de les classer un peu pour y voir plus clair. D'abord, il y a une très forte insistance sur le besoin de pardon, de miséricorde divine. Demander l'effacement des péchés, l'absolution, la clémence, c'est partout. Page 8, 11, 15, 85, c'est plein d'exemples. C'est vraiment une préoccupation majeure. Le pardon, d'accord. Ensuite, un grand besoin de protection. On cherche refuge auprès de Dieu contre plein de choses. Les épreuves de ce monde, les tentations, les fitanes, mais aussi pour l'au-delà. La protection contre le mal en général, contre le feu de l'enfer, et même, c'est très précis, contre les tourments de la tombe, Razab al-Qabr. Ça, on le voit page 3, 9, 81, 88, 89. C'est frappant, oui, ces aspects très concrets de l'au-delà qui sont mentionnés à côté de demandes plus immédiates. Donc ça, c'est pour se protéger du négatif, et pour le positif, pour demander des bienfaits. Absolument. L'autre face de la pièce est tout aussi présente. Une énorme partie des supplications, c'est pour obtenir des bienfaits, matériels et spirituels. On demande que les bonnes actions soient acceptées, on demande la réussite dans ce qu'on entreprend, le licite bien sûr, la guidance sur le droit chemin, acquérir un savoir utile, ilm nafi', Un savoir utile intéressant. oui, la sincérité aussi, ikhlas, dans ce qu'on fait, dans ses intentions, la bonne santé, afiya, la prospérité matérielle, le risque. Les exemples sont partout. Page 5, 6, 10, 53, 93, 101. Ça couvre vraiment tous les domaines. Et au-delà de ces choses un peu tangibles, il y a une quête claire d'élévation spirituelle. Des demandes pour se rapprocher de Dieu, atteindre des degrés de proximité, courbe, obtenir sa satisfaction, ridouane, purifier son cœur. Ça se voit bien sur des pages comme 76, 78 ou 114. C'est vraiment une recherche de progression spirituelle. D'accord. Et puis, on trouve un peu partout des requêtes plus spécifiques, mais qui reviennent. L'intercession du prophète le jour du jugement, page 83, la demande de lumière divine pour être guidé, page 48, la facilité dans les affaires, résoudre les difficultés, page 55, être délivré des angoisses, des soucis, page 88, ou encore demander la constance, la fermeté dans la foi, tabat, page 57. Franchement, ça donne une image très complète des espoirs et des craintes humaines, mais vue à travers le filtre de cette dévotion très, très intense. Et cette structure répétitive, alors, surtout avec les salawats qui reviennent tout le temps comme un refrain entre les demandes, ça sert à quoi au fond? C'est pas juste du style, j'imagine. Non, non, certainement pas. Cette répétition, surtout celle des salawats, elle a plusieurs fonctions en fait. D'abord, dans l'islam, prier sur le prophète, c'est un acte d'adoration en soi. C'est vu comme très méritoire, ça attire les bénédictions de Dieu. Donc, répéter cette prière, c'est une forme de dhikr, de souvenir de Dieu à travers son prophète. C'est un acte de dévotion en soi. D'accord, un acte pieux, simple mais important. Mais est-ce qu'il y a un lien avec les demandes qui viennent avant ou après le pli? Oui, et c'est la deuxième fonction, très importante. C'est une pratique courante de mettre une salawat avant et parfois après une demande personnelle, une doua. On considère que ça augmente les chances que la demande soit acceptée par Dieu. La salawat, elle agit un peu comme un sceau d'approbation, quoi. C'est une façon de présenter sa requête sous les meilleurs auspices en l'encadrant par l'évocation de celui qui est le plus aimé de Dieu dans cette perspective. Un peu comme si on glissait sa lettre de demande dans une enveloppe avec le cachet du prophète pour être sûr qu'elle arrive bien et qu'elle soit bien vue.
C'est une jolie image, oui, ça traduit bien l'idée. Et puis, il y a une troisième fonction, liée à la forme même du texte. Cette répétition, presque obsessionnelle, elle donne au document une structure de litanie. Ah, une litanie. Oui, une forme faite pour être récitée en continu, avec un certain rythme, un peu comme un chapelet de prière. On imagine mal lire ce texte juste en silence. Il a l'air fait pour être dit, psalmodié. Peut-être régulièrement, individuellement ou en groupe. Exactement. Et cette cadence, ce rythme induit par la répétition, ça peut aussi aider à entrer dans un état de concentration spirituelle, presque méditatif. Ah, et le titre du PDF, Xidma 1.pdf. Xidma, ça peut vouloir dire service, travail, même office dans un sens religieux. Est-ce que ça pourrait faire référence à une pratique dévotionnelle bien précise, un service régulier pour lequel ce texte serait le support? C'est une hypothèse très plausible. Le mot sidma, dans certains milieux, notamment soufis, ça peut désigner un ensemble de pratiques, de prières régulières, un office liturgique en quelque sorte. Même si le contenu ici, c'est surtout des invocations, des supplications, le titre pourrait indiquer que ce n'est pas juste un recueil personnel, que c'est peut-être un manuel pour un service particulier, une pratique organisée. Le texte lui-même ne donne pas de détails là-dessus. Non, pas vraiment. Mais la forme répétitive, la structure de litanie et ce titre, Sidma, tout ça va dans le même sens, une utilisation ritualisée. Et le fait que ce soit manuscrit, ça pourrait aussi indiquer une transmission dans un cadre spécifique, peut-être une confrérie, un cercle d'études, où copier à la main avait encore une valeur. D'accord. Si on devait résumer, sortir les points clés, les pépites de cette exploration, qu'est-ce qui ressort le plus fort? Je dirais trois choses principales. D'abord, ce document nous montre une logique de dévotion, où demander à Dieu est presque inséparable de la vénération du prophète Mohammed. L'accès à la miséricorde divine, ici, passe structurellement par lui, par cette intercession prophétique. Du coup, les salawats ne sont pas juste une louange, mais une clé fonctionnelle. Les deux sont liés. C'est clair. Le premier point? Deuxièmement, la nature des demandes est incroyable par son exhaustivité. Ça montre une volonté de couvrir toute l'existence humaine. On cherche le bien, la protection, le pardon, l'élévation, dans les moindres détails de la vie ici-bas et de l'au-delà. C'est une vraie cartographie des espoirs et des angoisses du croyant. Une vision très complète. Et troisièmement, l'importance théologique qu'on donne à la wasila, au moyen d'accès à Dieu. C'est frappant. Ici, le moyen quasi unique qui est mis en avant, c'est le rang, le prestige, le djar du prophète. On s'adresse à Dieu par ce biais. C'est une manifestation très claire d'une certaine sensibilité dans l'islam qui valorise beaucoup l'intercession prophétique. C'est fascinant. Donc pour résumer notre plongée dans ces 118 pages manuscrites de Xidma 1.pdf, on a découvert une pratique de dévotion très intense. Elle s'articule autour de la louange de Dieu sur toute sa miséricorde, de prières ferventes et répétées sur le prophète Mohammed, sa famille, ses compagnons, Oui. et d'une avalanche de supplications très détaillées pour tous les aspects de la vie et de l'après-vie. L'élément clé, c'est cette articulation constante entre Dieu et son prophète. Le prophète agit comme principal intercesseur, wasila, par son statut élevé, son dja. Et la structure répétitive, cette litanie, plus le titre, Kelma, ça suggère fortement une utilisation ritualisée, un service régulier. Exactement. C'est une bonne synthèse. Et cette exploration, elle nous laisse avec une question, une réflexion qui va un peu plus loin que l'analyse du texte lui-même. Ah oui, Laquelle? Si on imagine l'impact que peut avoir la récitation régulière, assidue d'un texte comme celui-là, qu'est-ce que ça produit chez la personne qui le récite? Répéter sans cesse ces thèmes de confiance absolue en la miséricorde de Dieu, l'espoir placé en lui via la figure aimée du prophète, chercher protection contre le mal, aspirer au bienfait. Est-ce que tout ça, ça ne façonne pas en profondeur l'état intérieur, la résilience peut-être, la vision du monde? c'est une bonne question. L'effet de la pratique elle-même. Voilà, on peut se demander si la structure répétitive elle-même, au-delà du contenu théologique, ne fonctionne pas comme une sorte de discipline spirituelle. Une méditation active pour ancrer ces sentiments de confiance, d'espoir, de dépendance à Dieu au plus profond de soi. C'est une question qui ouvre sur l'expérience vécue de la foi, bien au-delà des mots sur la page finalement.